Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui, le do it yourself, traduisez, fais-le toi-même, considéré par certains comme un véritable art de vivre. Il fait de nombreux adeptes à travers le monde depuis plusieurs années et a littéralement explosé pendant la pandémie de Covid-19 pour mettre en lumière la pratique. La plateforme spécialisée iMake a fait équipe avec Pinterest pour organiser la seconde édition de la semaine du do it yourself. C'était la semaine dernière. Elodie Abécassis, fondatrice d'iMake, la marketplace de référence pour tout faire soi-même, et notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Vous êtes accompagné de Johan Gipsch, directeur des contenus et des créateurs Europe du Sud de Pinterest, la plateforme mondiale de l'inspiration. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci à tous les deux d'être là pour mettre en lumière, là aussi sur ce plateau, la pratique du do-it-yourself. Première question, Elodie Abécassis, pourquoi ce partenariat entre vos deux entités? Qu'est-ce qui vous rapproche? Oui. Alors, le partenariat avec Pinterest a eu beaucoup de sens. En fait, sur Pinterest, vous trouvez l'inspiration pour tout faire soi-même. Et sur iMake, vous trouvez ensuite toutes les fournitures. Donc, nous avons plus de 350 000 références de fournitures, de matériel pour tout faire soi-même. Donc voilà, ça a été très naturel dans nos discussions de pouvoir passer de l'inspiration à la réalisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat pour cette deuxième édition de la semaine du Do-It-Yourself. Johan Gipsch, c'est ça, vous êtes complémentaires en fait ici. Oui, il y a une logique totale dans cette collaboration. Si vous voulez, si on peut reprendre rapidement la mission de Pinterest. Notre mission, c'est d'apporter de l'inspiration pour nos créateurs au quotidien, pour qu'ils puissent créer la vie qu'ils aiment. Donc le terme important là-dedans, c'est vraiment le mot « créer ». On est vraiment un trait d'union entre le digital, on va chercher l'inspiration, et la réalité, où on va vraiment réaliser nos projets. Que ce soit pour réaliser une bougie personnalisée pour son salon, ou bien un cas très personnel. J'avais un dîner à la maison, j'ai dû faire une recette végane, je ne suis pas un expert. J'ai trouvé la recette, et surtout, j'ai pu retrouver tous les tips, tous les conseils, toutes les astuces de la créatrice sur Pinterest pour que je puisse poser mon téléphone et créer dans la vraie vie. Donc il y a vraiment le do-it-yourself et finalement en filigrane un peu partout sur Pinterest. Vous parlez de tips, de conseils. Quel était l'objectif justement de cette semaine du do-it-yourself, Elodie Abécassis? C'était ça justement, faire beaucoup plus de contenu cette semaine-là pour donner encore plus de conseils aux utilisateurs pour faire soi-même ces produits? Oui, exactement. Nous avons une communauté forte rassemblée autour du do-it-yourself. Une communauté d'un côté de créateurs de contenu qui sont chacun spécialisés dans nos univers. Donc que ce soit en couture pour la mercerie, des spécialistes plutôt des bijoux DIY, donc des bijoux par exemple en nacre et feuilles dorées, que ce soit des spécialistes de la cosmétique DIY ou même de la déco. Et donc, on rassemble cette communauté et cette communauté nous demande toujours plus de contenu, plus d'inspiration, plus de tutoriels. Et donc, l'objet de cette semaine du Do-It-Yourself, c'était en une fois de publier en fait une vingtaine de tutoriels exclusifs sur Pinterest sous forme d'épingle idée, voilà, qui est un contenu en fait très vidéo, très dynamique et qui permet de rapidement trouver de l'inspiration et ensuite de trouver les matières. Johan Gipsch, pourquoi cette pratique chère à nos grands-mères, c'est pas un phénomène nouveau de faire les choses soi-même, pourquoi, selon vous, elle prend de l'ampleur en ce moment, peut-être plus que jamais? Alors, c'est quelque chose qui a été toujours très présent sur la plateforme de Pinterest. C'est pas nouveau chez nous, évidemment. Le confinement a accéléré peut-être cette pratique. On l'a vu, je pense, sur iMake, une augmentation de l'audience. Chez nous aussi, elle a été importante. Mais c'est vrai qu'on a tous une envie de mieux comprendre ce que l'on consomme, de mieux être maître de ce que nous faisons. Donc c'est vrai que le do-it-yourself apporte cette meilleure compréhension de notre quotidien. Donc c'est vrai que c'est très lié aussi à notre stratégie de contenu. On voit que nos utilisateurs, donc près de 20 millions d'utilisateurs tous les mois en France, recherchent toujours plus de conseils à mieux comprendre pour pouvoir refaire chez eux. D'où le lancement du format épingle idée dont Elodie parlait il y a quelques instants. Un format déjà vidéo natif à Pinterest, donc qui est vraiment très innovant par rapport à l'historique de la plateforme qui a été pendant très longtemps une plateforme statique, photo. Donc c'est vraiment la volonté d'aller encore plus loin pour nos utilisateurs, pouvoir transmettre encore plus, mais aussi une porte ouverte pour nos créateurs de contenu, pour qu'ils puissent s'exprimer de façon ultra créative, pour qu'ils puissent transmettre encore mieux. Donc c'est vraiment une innovation très importante pour nous et ça va être le réceptacle de l'ensemble des innovations que nous allons lancer pas plus tard que la semaine prochaine
lors du Creator Festival le 20 octobre avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les créateurs de contenu sur Pinterest. Vous parliez, Johan Gipsch, d'explosion, on va dire, de la tendance pendant la pandémie de Covid-19. Le do-it-yourself, le faire soi-même, ça prend du temps. Les périodes de confinement étant terminées, Élodie Abécassis, est-ce que je ne sais pas, ne craignez-vous pas un pchit de la pratique maintenant? Non? Alors non, déjà la tendance du faire soi-même préexistait à la pandémie. On avait déjà une étude de l'Obsoco qui disait que en France, 8 Français sur 10 en 2018 avaient déjà fait par eux-mêmes au moins une activité dans l'année. Alors post-Covid, on est passé à 9 Français sur 10, donc on a une augmentation, mais c'est une tendance de fond. Et pourquoi c'est une tendance de fond? Parce que les piliers en fait moteurs du faire soi-même sont des piliers qui vont perdurer. Le premier, c'est le respect de la planète, le fait de consommer moins mais mieux. Et donc, par exemple, de faire ses lingettes démaquillantes plutôt que d'acheter sans arrêt du coton à jeter, de faire son dentifrice solide, ses shampoings solides pour limiter en fait les déchets produits par le foyer. Donc ça, c'est la première chose, le respect de l'environnement. C'est, je pense, quelque chose qui perdurera bien après la pandémie. C'est une tendance de fond. Voilà. De la même façon, faire des économies, gagner en pouvoir d'achat. Le troisième moteur, c'est souvent la satisfaction personnelle, le plaisir que l'on a à faire soi-même quelque chose ou à l'offrir. Et donc ça, pareil, ça perdurera après la pandémie. Et nous, en tout cas, dans nos chiffres, on est en croissance de 30% ce mois-ci par rapport au mois précédent. Et c'est pas lié à un quelconque confinement actuel. Vous parliez tout à l'heure de couture, de bijouterie. Johan Gipsch, je crois qu'on peut aussi parler de produits d'entretien, de cosmétiques. Quelles sont les pratiques possibles du do-it-yourself? Est-ce que, je ne sais pas, sur le papier, on peut tout faire? Tout est possible? Il me semble, en tout cas, si on regarde les thématiques fortes sur Pinterest, pour compléter ce que disait Élodie, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui peut s'arrêter parce que les gens sont retournés au travail. La cuisine, c'est du do-it-yourself. La mode, c'est du do-it-yourself. Donc, ce sont des choses qu'on continuera à faire tous les jours, travail ou pas travail. Donc, nos thématiques clés, elles vont être extrêmement larges sur l'univers du lifestyle. Donc, la cuisine, évidemment, la décoration, la beauté, la mode, même le voyage. Donc, ce sont des thématiques qui sont en pleine explosion. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir de cet univers. Johan Gipsch, est-ce qu'on peut parler de profil type, d'aficionados de la pratique du do-it-yourself? Ou est-ce que ça parle à tout le monde? Ce serait très difficile à dire parce qu'on voit, on pourrait imaginer peut-être une cible un peu plus âgée, peut-être qui a un peu plus de temps, mais ce n'est finalement pas tant le cas sur les chiffres. On voit une explosion de notre audience sur la Gen Z, une très forte croissance. Donc je ne pense pas. Je pense qu'Élodie observe la même chose sur iMake. Oui, nous, on a vraiment tous les âges, toutes les catégories d'âge représentées. La seule chose, c'est que pour l'instant, c'est encore assez féminin. On a 85% de nos clients qui sont des femmes. Alors, on essaye de proposer des tutoriels aussi qui parlent aux hommes. Mais en termes d'âge, c'est vraiment toutes les générations. Et effectivement, les gens plus jeunes sont encore plus intéressés et profondément affectés par l'avenir de notre planète et leur façon de consommer. Et donc, c'est encore plus naturel pour eux de consommer différemment et de faire eux-mêmes plutôt que d'acheter un produit fini dont ils ne connaissent pas forcément la source, dont ils ne connaissent pas forcément les ingrédients. Et donc, c'est vraiment une population très large que l'on a chez iMake. On a par exemple plus de 13 millions de vues mensuelles sur la page iMake de Pinterest. Et on a des statistiques d'âge sur ces vues. Et j'ai encore regardé hier, c'est vraiment réparti vraiment sur tous les âges. Donc ça touche toute la population. Élodie Abécassis, que diriez-vous à ceux qui pensent, et peut-être qu'ils sont nombreux, que le faire soi-même, ça peut être un processus long, laborieux, pour des gens qui ne sont pas très manuels. C'est ce qu'on peut se dire aussi quand on pense à cette pratique. Que leur diriez-vous? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est la première impression, c'est-à-dire c'est le premier frein. Et on s'en rend compte dans nos différentes études. Le premier frein, c'est le temps. Et le deuxième frein, c'est le manque de conseils. Ils ne savent pas comment se lancer, par quoi je commence, où. Et donc, c'est pour ça qu'iMake existe, en fait. On avait une offre dans le DIY qui était très fragmentée. Il y a des milliers et des milliers de marques de fournitures de do-it-yourself. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de sens d'avoir choisi notre modèle qui est la marketplace, parce que nous avons pu rassembler au même endroit toute l'offre.
Et donc justement, face à cette problématique de temps, notre objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Vous gagnez du temps parce que vous trouvez rapidement l'inspiration par un tutoriel, et ensuite vous trouvez en un clic, vous cliquez sur mettre tout au panier, et vous avez en un clic toutes les matières pour réaliser votre savon, votre shampoing solide, votre petite jupe, votre bijou en nacre. Donc finalement, on a justement participé à ce gain de temps qui était le vrai frein, vous avez raison, et qui est résolu sur iMake. D'ailleurs, question Johan Gipsch, peut-être même question Elodie Abécassis. De quelle manière travaillez-vous avec les marques partenaires, avec des fournisseurs, comment on travaille avec est-ce qu'on leur demande elles aussi d'avoir des critères, d'être éco-responsables? Comment ça marche? Alors, je ne pourrais pas vraiment répondre sur la partie marque, ce n'est pas vraiment le cœur de mon activité. Je pourrais plutôt parler de la partie créateur de contenu. Juste pour compléter ce que disait Elodie et votre question sur le temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant sur Pinterest. Je ne sais pas si c'est forcément néfaste, ce besoin de temps, le retour du temps long. Quand je dis temps long, tout est relatif évidemment, mais c'est vrai que sur Pinterest, le format que nous proposons, ce format épingle idée, c'est un format qui a... où on permet un peu plus de temps aux créateurs de s'exprimer, d'expliquer. Si on veut reproduire quelque chose chez soi, complexe ou pas, on a envie de bien comprendre ce que le créateur, que ce soit un grand chef ou bien un kidam qui a une expertise particulière sur un sujet, on veut bien comprendre ce qu'il a à nous transmettre. Donc c'est vrai que sur Pinterest, le temps est un peu plus long, on donne plus d'options aux créateurs pour exprimer sa créativité, et surtout c'est un contenu qui ne disparaît pas au bout de 24 heures comme sur certaines plateformes digitales. Voilà. Elodie Abécassis, sur cette question des marques partenaires avec lesquelles vous travaillez, comment vous les sélectionnez? Oui, donc nous avons plus de 2000 marques présentes sur la plateforme iMake, et nous avons une charte avec des critères pour sélectionner les fournisseurs, et donc notamment des critères liés aux valeurs, pour être sûr que les valeurs des marques soient cohérentes avec les valeurs d'iMake. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir mis en lumière cette pratique du do-it-yourself qui marche, qui fait son chemin dans le quotidien et dans les habitudes des Français. Elodie Abécassis, fondatrice d'iMake, et Johan Gipsch, directeur des contenus et des créateurs Europe du Sud de Pinterest. Merci beaucoup à tous les deux. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.